Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du DSO. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez recevoir directement dans votre boîte email de nombreux conseils, des techniques, des stratégies pour améliorer le recouvrement de vos impayés, eh bien je vous mets le lien dans la description, vous cliquez, vous laissez votre mail et vous allez recevoir gratuitement tous mes meilleurs conseils recouvrement directement dans votre boîte email. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on commence. Alors, le DSO. Donc, le DSO, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire Days Sales Outstanding. Et en français, on le traduit par délai moyen de paiement. Donc, en clair, le DSO, ça va consister à faire un simple calcul qui va vous permettre de connaître le nombre de jours moyens que mettent vos clients avant de vous payer vos factures. Donc, si ce nombre est élevé, eh bien, vous l'avez compris, ça signifie que vos clients sont de mauvais payeurs. Et par ricochet, malheureusement, que votre trésorerie est en souffrance et que la santé financière de votre business peut être menacée. Si ce nombre est faible, eh bien, cela signifie au contraire que vos clients sont dans l'ensemble de bons payeurs, qu'ils sont respectueux de vos délais de paiement. Donc, dans un cas comme dans l'autre, en fait, rien n'est figé, car un DSO, on peut l'améliorer en bossant dessus sur certains points que nous allons voir plus bas, et on peut aussi le dégrader évidemment si l'on ne fait rien ou que qu'on ne fait rien, qu'on ne cherche pas à améliorer ce qui ne va pas. Alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, ça va être de savoir comment calculer votre DSO et surtout, important, comment l'interpréter. Alors, il existe un tas de façons de calculer le DSO. On va pas toutes les faire. C'est un peu compliqué, surtout en podcast. Donc, on va partir du plus simple, la méthode la plus communément admise et qui est surtout la plus facile à réaliser. C'est ce qu'on appelle la méthode comptable. Donc, l'idéal, c'est de la calculer sur 3 mois. Je vous donne la formule. Après, on va expliquer. Donc, la formule, ça va être DSO égale encours client TTC multiplié par le nombre de jours de la période, le tout divisé par le chiffre d'affaires TTC de la période évidemment. Donc l'encours client, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le montant total TTC, toujours TTC, de vos factures impayées à l'instant T. Donc en clair, ça va être si aujourd'hui vous ouvrez votre logiciel comptable, quel est le montant de l'ensemble de mes factures impayées. Donc ça inclut aussi bien les factures qui sont échues que les factures non échues. C'est toutes les factures. Si vous avez fait la facture hier, qu'elle n'est redevable que dans 30 jours, c'est pas grave. C'est considéré comme de l'argent qui est dehors. C'est considéré comme de l'encours. Donc en clair, toutes les factures non payées, vous l'avez compris. Alors on va prendre un exemple pour expliciter cette formule. Alors imaginons que nous sommes, le 22 avril et qu'à ce jour, le montant total de vos factures impayées, je répète, échues et non échues, c'est important, s'élève à 5 000 euros. Bon, prenez des notes si jamais. Sur les 3 derniers mois, puisqu'on a dit qu'on allait faire ce calcul sur 3 mois, après vous pouvez le changer, mais c'est on va dire, il faut bien partir sur une base. Donc sur les 3 derniers mois, donc on va dire 90 jours, pour simplifier, on ne va pas rentrer dans le détail des mois. Sur ces 90 derniers jours, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 15 000 euros. Donc votre DSO sera, selon la formule qu'on a vue, 5000, c'est-à-dire le montant total de votre encours, fois le nombre de jours sur la période concernée. Donc là, on a dit 90. Donc ça veut dire que vous avez fait 5000 balles les 3 derniers mois. Enfin, vous avez 5000 balles de facture. Je m'embrouille, excuse-moi, non, c'est pas ça du tout. En fait, on refait. Donc votre DSO égale 5000. Donc 5000, on a dit, c'est le nombre de factures impayées à l'instant T, aujourd'hui, fois 90, le nombre de jours sur lesquels vous voulez calculer le DSO, donc on a dit 3 mois, donc fois 90, le tout divisé par 15 000 qui était le chiffre d'affaires réalisé sur la période concernée de 3 mois. Ouf, voilà, on y arrive. Donc avec ce petit exemple, moi je tombe sur un résultat de 30. 30, un DSO, évidemment, ça se lit en jours, donc 30 jours. Donc qu'est-ce que cela signifie? Eh bien ça signifie que vos clients vous payent en moyenne 30 jours après que vous avez édité votre facture. Donc, comment on va interpréter ce résultat? Alors, pour interpréter un DSO, il faut d'abord évidemment le rapporter au délai de paiement ou vos conditions de paiement, celles que vous octroyez à vos clients. Bah oui, parce que si il faut bien le rapporter à ça, sinon ça ne veut rien dire.
Donc on va partir du principe que toutes vos factures sont à payer sous 30 jours. C'est-à-dire que vous avez marqué dans vos CGV, en bas de vos factures, délai de paiement égale 30 jours. Donc dans notre cas, notre exemple, on a un DSO de 30 jours. Ben, ça signifie que comme vos conditions de paiement sont de 30 jours, eh bien c'est parfait. Ça veut dire que vos clients vous payent pile à l'échéance. C'est donc un bon DSO puisque les mauvais payeurs sont rares. Si votre DSO est inférieur à 30 jours, alors là ça veut dire que vos clients, alors certains évidemment pas tous, mais en tout cas il y en a assez pour que l'on le souligne, sont de mauvais payeurs puisque beaucoup, peut-être une majorité, vous payent avant. Non, qu'est-ce que je dis? Non, par contre, oh là, décidément aujourd'hui j'arrive pas. Non, si votre DSO est inférieur à 30 jours, je répète, au contraire, ça veut vous dire que vos clients sont de très bons payeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, une majorité vous paye avant même que vos factures soient échues. Donc ça, c'est extraordinaire. Si vous vivez ça dans votre business, eh bien, je vous dis bravo, c'est super. Bon, alors maintenant, je reprends mes esprits, j'arrête de m'embrouiller. Si votre DSO, par contre, est supérieur à 30 jours, alors là, on a un problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vos clients, donc quand je dis c'est une partie, ne respectent pas vos conditions de paiement et vous payent en moyenne après la date d'échéance de vos factures. Donc, allez, je dis un exemple. Par exemple, si votre DSO est de 35 jours, bon, là, ça va, s'il n'y a pas la mort, ça reste convenable, hein. Par contre, si ça commence à gonfler, comme je l'ai vu chez certains clients où ça monte à 50, 60, 70 jours, bon, là, on a un sérieux problème, hein, parce que là, ça implique que vos clients mettent en moyenne 2 mois pour vous payer une facture, des fois plus, alors que vos conditions de paiement exigent un paiement sous 1 mois. Voilà, et ainsi de suite, donc dans un sens comme dans l'autre. Donc, le DSO, quel est l'intérêt? Eh ben, un DSO, en fait, ça mesure c'est un signe quoi de bonne santé financière de votre entreprise. Et inversement, s'il est pas bon, ça va pas. S'il est bon, ça va bien. Voilà. Bon, après, c'est pas le seul indicateur, mais c'est quand même, ça permet de vous donner un indice, hein, une vision globale. Donc, cet indicateur, en fait, il est essentiel pour mesurer donc la qualité de votre trésorerie. Et oui, puisque c'est la trésorerie qui est impactée quand les clients payent en retard, hein. Donc, soit ils payent à l'avance, ils payent bien, bon ben votre trésorerie, eh bien, elle est toujours au top. Eh bien, soit ils payent mal, et là, dans ce cas, ça va plus. Donc, l'idée, on va partir du principe que votre DSO n'est pas très bon, ou même s'il n'est pas mauvais d'ailleurs, que vous pouvez toujours le baisser, parce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce que vous avez mis 30 jours sur vos délais de paiement et que vos clients payent à 30, eh bien pourquoi pas le faire baisser, c'est toujours possible, il y a toujours des méthodes. Alors, améliorer vos DSO, eh bien concrètement, ça va consister en quoi? Ça va consister à encaisser plus vite vos factures. Donc pour y parvenir, il va falloir travailler sur vos points faibles au niveau de votre politique de recouvrement de créances. Alors, on va prendre plusieurs points, hein, c'est une liste non exhaustive, mais c'est quand même les principaux points qui en général causent un mauvais DSO. Alors premier point, c'est que votre stratégie de recouvrement de créances, eh bien, elle est inexistante ou à la limite approximative. En fait, vous improvisez, vous n'avez pas de vision globale, hein. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de petites entreprises. Donc, conséquence, eh bien, comme vous ne faites pas un suivi scrupuleux, méthodique de vos impayés, eh bien, vos clients en profitent et rallongent les délais de paiement, voire certains ne vous payent pas du tout. Donc, quelle est la solution? Eh bien, c'est tout simplement de tout remettre à plat, d'instaurer au sein de votre organisation vraiment une stratégie efficace, quelque chose de durable et à la limite, pourquoi pas, de semi-automatisé. Quand on cadre, tout devient plus facile et ça permet surtout de voir les points qui ne vont pas. Alors, deuxième possibilité, c'est qu'en fait, alors peut-être que vous avez mis en place une stratégie de recouvrement répressive, c'est-à-dire que vous relancez vos clients en temps et en heure, mais par contre, vous n'avez pas mis en place de stratégie préventive des impayés. Alors, c'est quoi une stratégie préventive? Eh bien, c'est en amont de limiter la casse, limiter le risque de création d'impayés. Comment? Eh bien, en mettant en place tout un tas de mesures que je ne peux pas détailler ici, hein. J'en parle dans ma formation Combattre les impayés à la source. Et puis, je le répète, je donne régulièrement des conseils sur la stratégie préventive. Et pour ça, pour les recevoir dans votre boîte mail, il faut me donner votre mail, hein. Je vous dis, inscrivez-vous à notre newsletter. Le lien est dans la description. Allez, on continue. Donc, si vous n'avez aucune stratégie préventive, eh bien, quelles sont les conséquences? C'est que vous commettez, comme je le dis, des erreurs en amont. Et donc, vous offrez à vos clients l'opportunité, en fait, de ne pas vous payer. Et pire, vous pouvez tomber sur des clients qui n'ont plus d'argent. Donc, si on prend un exemple, imaginons que vous travaillez avec des clients qui n'ont pas d'argent. Mais ça, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas pris de bonnes mesures préventives. Donc,
vous n'avez pris aucune garantie, vous livrez votre marchandise ou exécutez la prestation sans enquêter, sans prendre de sécurité. Vous n'êtes pas carré au niveau du contrat, vous n'effectuez pas de pré-relance, etc. Donc, conséquence, eh bien, c'est la catastrophe et vos clients, ceux, en tout cas les mauvais payeurs ou ceux qui sont en mauvaise santé financière, eh bien, ne vont pas vous payer ou vous payer très tard et ça affecte votre DSO et donc votre trésorerie. Donc, la solution, eh bien, ça coule de source, c'est d'instaurer une politique préventive visant à limiter le risque d'impayé. En gros, tuer le mal à la source. Troisième et dernière possibilité, pourquoi votre DSO est mauvais, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la relance téléphonique. Et oui, vous le savez, quand des clients ont tard à payer, on peut leur envoyer des courriers, on peut leur envoyer des emails, c'est ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas que ça. Des fois, il y a des gens qui ne lisent pas leur email, qui ne répondent pas au courrier, ou tout simplement en fait qui se disent bon, c'est juste un petit mail, un petit courrier, je m'en fous, moi je m'en occupe pas, c'est pas bien méchant. Et donc certains clients, parfois il va falloir décrocher le téléphone et les appeler pour comprendre ce qui ne va pas, pour leur mettre un coup de pression, parfois pour qu'ils payent. Donc, la solution, eh bien, c'est simple, il faut apprendre les techniques et les astuces qui vous permettront de devenir un pro de la relance des impayés. Et ça aussi, j'ai une formation consacrée à la relance téléphonique que vous trouverez, eh bien, sur mon site. Voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui pour le DSO. J'espère que vous avez bien noté la formule. Donc même vous pouvez vous amuser à la faire, hein, même si votre business vous n'avez pas de soucis a priori, eh bien ça vous donnera quand même une idée. Et puis en même temps, si vous mettez en place des mesures de recouvrement de créances, eh bien vous pourrez voir si vous améliorez en calculant régulièrement le DSO. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, comme ça je vous envoie tout chez vous dans la boîte mail et on pourra ensemble lutter contre ce fléau qui malheureusement n'est pas prêt de s'arrêter avec la crise du Covid, que sont les impayés. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.